Donc voilà, rapidement, donc l'objectif du diagnostic, puisque du coup on a réalisé un diagnostic pour la commune pour savoir quel était l'état initial sur l'ensemble des connaissances. Montréal-Orval, c'est quand même une commune sur laquelle il y a 7 espaces naturels sensibles, il y a des sites Natura 2000, il y a des sites inscrits, il y a des INEF, il y a tout un panel d'informations et donc du coup beaucoup de données. Donc l'idée c'était de faire un diagnostic de quelle est la connaissance à l'heure actuelle pour voir si ensuite on aurait un gain en termes de connaissances. Donc c'était pour avoir une première estimation globale. Donc pour ça on s'est basé sur 4 sources de données qui sont publiques. Celle du Conservatoire botanique national du bassin parisien qui est affecté au Muséum national d'histoire naturelle, qui lui s'occupe d'inventorier la botanique comme son nom l'indique. On s'est aussi basé sur l'inventaire national du patrimoine naturel, sur les données oiseaux de la Ligue protectrice des oiseaux et sur la base de données régionale CETIA Île-de-France, qui du coup là va bientôt changer, va devenir Géonature, mais je vous en reparlerai par la suite. Donc on a fait la synthèse, on a agrégé toutes ces données et on est arrivé à ce chiffre. Alors je vous passe un petit peu le détail, 1139 plantes, etc. Qu'après l'année 2000, on a observé du coup 3267 espèces sur le territoire communal, avec une variété, par exemple on avait 11 espèces d'amphibiens, ce qui est assez important, 1139 espèces de plantes. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur les oiseaux, par exemple. On a observé 182 oiseaux, espèces. 182 espèces d'oiseaux, excusez-moi. À l'échelle de l'Île-de-France, il est recensé 178 espèces d'oiseaux nicheurs. Donc ça veut dire que sur la commune de Montréal-Orval, on a déjà une très forte connaissance en termes d'oiseaux, notamment liée, je pense aussi à la plaine de Sort, qui est toutes ces observations ornithologiques. Mais il y a certains groupes sur lesquels l'amélioration de la connaissance va être plus compliquée parce qu'il y a déjà une très bonne connaissance. Sur d'autres groupes, par exemple sur les plantes, on a observé 1139 plantes, sur la région il y a plus de 3000 plantes qui sont recensées, donc potentiellement on pourrait découvrir aussi de nouvelles plantes. Et ce qui va nous intéresser, ce que je vous disais, 3267 espèces recensées après 2000, mais il y a aussi 422 espèces recensées avant 2000 mais qu'on n'a pas revues depuis 20 ans. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir aussi dans le cadre de cet ABC si on arriverait éventuellement à retrouver ces espèces qu'on n'a pas vues depuis 20 ans, qui montrent aussi, alors soit on les revoit, alléluia, soit elles ont vraiment disparu et ça montre bien une régression de la biodiversité. Alors sur ces espèces, du coup, il y en a 167 espèces animales qu'on n'a pas revues, et là je vous ai mis en photo 2 espèces qui ont été déclarées éteintes en Île-de-France. Donc pour montrer que malheureusement, il y a des espèces qui ont vraiment disparu et qu'on ne retrouvera pas sur le territoire. Donc une espèce de demoiselle et une espèce de papillon, et à côté 2 espèces de plantes protégées qu'on n'a pas revues depuis 20 ans. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir si on arriverait éventuellement aussi à les retrouver, ou pourquoi pas aussi découvrir des nouvelles espèces qui n'avaient pas été inventoriées et qu'on pourrait retrouver maintenant. Alors parmi toutes les espèces, alors je ne vous cite pas tout, mais il y a plus d'une centaine d'espèces protégées qui ont été observées sur la commune de Montréal-Orval, qui montrent vraiment un intérêt écologique. Et en fait, quel que soit le groupe, que ce soit les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les poissons, amphibiens, à chaque fois, on a des espèces protégées parmi elles. Donc là, rapidement pour les photos, au niveau de l'oiseau, c'est un chardonneret élégant. Vous avez aussi une petite noctule commune, donc une petite espèce de chauve-souris. On aura l'occasion de vous faire découvrir les chauves-souris dans le cadre de l'ABC avec les animations pour vous apprendre à découvrir ces petites espèces qui ne sont pas du tout méchantes et qui ne se prennent pas dans vos cheveux. Donc ce sera l'occasion de défaire peut-être quelques préjugés. On a la bugrane naine en jaune en termes de plantes, le lézard des murailles, qui est une espèce protégée, la grande tortue. Alors ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle une grande tortue quand c'est un papillon, je ne saurais pas vous répondre, mais ça m'a toujours surprise. Et le triton ponctué, qui est une espèce relativement rare en Île-de-France et protégée. Alors on a fait la synthèse des données naturalistes, on s'est nous aussi interrogé aussi sur
l'état des lieux en termes cartographiques, en termes de connaissances en sites protégés, en sites classés. Je vais vous passer rapidement cet aspect-là parce que c'est pas le plus intéressant, mais on s'est basé sur ce qu'il y avait des zones Natura 2000. En fait, pour nous aider à nous approprier le territoire, pour avoir une meilleure connaissance de ces enjeux. On s'est aussi basé sur la carte d'occupation des sols. Donc, voilà, par exemple, sur les sites Natura 2000, on voit que la commune de Montréal-Orval a des sites Natura 2000 sur son territoire et est entourée aussi de sites Natura 2000 qui sont des sites de protection des espaces naturels, soit pour leur habitat, soit pour les espèces notamment d'oiseaux. Ça, vous connaissez mieux que moi. Et puis, on s'est aussi basé sur la carte d'occupation des sols de Montréal-Orval. Alors là, je ne ferai pas tout le détail de ce qui a été observé. Ce qui va être important, c'est que vous avez en rose, alors je ne sais pas si ma flèche se met, oui, vous voyez les petites mains qui bougent ici. Oui. Voilà. Donc le petit triangle en fait ici en rose foncé, c'est ce qu'on appelle le tissu urbain continu. Donc c'est vraiment la zone très urbaine, très urbanisée. Et en rouge, vous avez le tissu urbain discontinu, donc surtout un tissu urbain qui est constitué aussi par de parcs et de jardins. Et tout le reste, c'est plutôt des systèmes de terres arables, de prairies, de forêts, de landes, etc. Donc il y a plus de 70% de la surface de la commune qui n'est pas construite. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que du coup, il y a possibilité de faire énormément d'observations. Et avec un site particulier ici en violet qui est la zone d'extraction de matériaux. Voilà, donc on a fait cette synthèse cartographique. Et à partir de ça, on a pu définir les zones qu'on allait inventorier. Alors, sur les inventaires qui vont être mis en place par Samuel Environnement, il y en aura deux types. Je vous montrerai la carte juste après. Par rapport justement à cette analyse cartographique, on a identifié des secteurs homogènes. Donc, au sein même de l'aspect urbain, on a des quartiers qui vont être beaucoup plus denses, des quartiers qui vont avoir plutôt des grands jardins, etc. Donc on a essayé d'identifier des quartiers homogènes sur lesquels on va mettre en place des protocoles et on va coupler ces inventaires à l'inventaire de parcelles communales sur lesquelles on va mettre en place les mêmes protocoles. Pour l'aspect statistique, c'est quand même plus facile. Et sur lesquels on va aussi chercher une exhaustivité, donc vraiment faire des inventaires beaucoup plus précis, beaucoup plus pointus. C'est plus facile pour nous puisque du coup on a accès aux parcelles, ce qui n'est pas possible sur les terrains privés, ou alors on en reparlera tout à l'heure au cas par cas. Voilà, comme je vous disais, on a découpé les zones en unités relativement homogènes et on est arrivé à cette cartographie. Alors, elle n'est pas très grande, mais dans l'idée, on a identifié 22 secteurs sur le territoire, avec les milieux dominants, par exemple, sur les milieux urbanisés, donc ça va être tous les bourgs, le bourg de Moret, le faubourg d'Écuelle, le bourg des Pivis, de Montarlot-de-Veneux. On va avoir les équipements sportifs, le terrain de foot aussi de Prugna, qui est juste derrière, des milieux forestiers, des milieux agricoles, la zone industrielle, des zones qui sont mixtes, en fait, qui sont à l'interface entre un milieu forestier et un milieu humide, ou des zones qui sont typiquement au milieu humide, des landes et des prairies. Donc en fait, sur ces 22 sites, on va réaliser des inventaires, selon la même méthodologie, à la même période de l'année. Ce qui va nous permettre en fait d'améliorer la connaissance de base, et ensuite de pouvoir faire des comparaisons entre sites, de voir si, comme on le pressent par exemple en milieu zone humide, on va avoir plus d'observations qu'en milieu très urbain, et après, au sein même du même tissu, par exemple en tissu urbain, est-ce qu'il y a des quartiers qui sont plus favorables que d'autres, et essayer de savoir pourquoi ils sont plus favorables à cet endroit-là, alors qu'ils ont le même caractère urbanisé. Alors, au niveau des inventaires qui vont être mis en place par CNM Environnement, on va réaliser des inventaires sur plusieurs taxons, donc la botanique, les plantes, les insectes. Alors, je vous les ai encadrés, ici en vert, parce que les insectes, il y a plein de familles différentes. Nous, on va s'occuper que de 3 grands groupes, que sont les arthroptères, donc les criquets, les grillons et les sauterelles, les odonates. Alors, les odonates, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle les libellules et les demoiselles. Donc en fait, c'est le même groupe, avec 2 espèces différentes. La différence étant que les libellules vont avoir les ailes à plat quand elles se posent, alors que les demoiselles vont avoir les ailes dans le dos. Et on va s'occuper aussi des lépidoptères, donc des papillons, et notamment des papillons de jour.
qu'on appelle les rhopalocères, mais ça je ne vous demande pas de le retenir. Mais voilà, plutôt papillons de jour. On ne peut pas faire tous les insectes parce qu'on ne peut pas faire tous les arachnides, les arthropodes, etc. Parce qu'avec 50 000 espèces d'insectes différents, on passerait une année complète à faire l'inventaire de Moret et ce n'est pas le plus pertinent. Bien sûr, si on passe sur un site et qu'on observe des araignées, des arthropodes, etc., qui ne sont pas dans les relevés protocolés, on va quand même les noter. C'est pas parce qu'on ne les met pas dans nos protocoles qu'on ne va pas forcément les noter. Donc voilà, donc on va s'occuper des plantes, des insectes, des chauves-souris, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles. On ne s'occupera pas, comme je vous le disais, des autres arthropodes, des arachnides, des poissons ou d'autres espèces comme les champignons. Alors juste comment se réalisent les inventaires, donc il y en a 3 types. Il y a ceux qui vont être sur de l'observation, donc par exemple pour les plantes. On fait ce qu'on appelle des placettes de 10 mètres carrés, donc on fait un cercle de 10 mètres carrés, et quand on cherche les exhaustivités, on va regarder toutes les plantes qui sont dans ces 10 mètres carrés. On les fait toujours au même endroit, comme ça on peut voir l'évolution d'une année sur l'autre. Donc on va faire aussi les insectes, à vue. On peut le faire aussi au champ. Mes collègues naturalistes savent, pour certains, faire la différence au niveau des champs de grillons et de sauterelles. Et pour les reptiles, on les fait aussi à vue. Alors là, je vais attirer votre attention parce que vous allez sûrement en voir sur la collectivité au cours de l'ABC. Pour plus facilement observer les reptiles, on installe ce qu'on appelle des plaques reptiles, qui sont des anciennes bandes transporteuses, donc c'est du caoutchouc d'1 centimètre d'épaisseur sur 1 mètre carré, donc on découpe les carrés d'un mètre carré, qu'on place sur différentes parcelles de la commune tout au long de l'ABC. On écrit dessus ne pas toucher, suivi reptile. Et en fait, on va venir soulever la plaque pour regarder les espèces qui se sont mises en dessous, puisque du coup, les espèces de reptiles ont besoin de chaleur. Donc avec la couleur du caoutchouc, la plaque se réchauffe et viennent se mettre en dessous. Là où je voudrais vous rassurer, c'est que ça ne permet pas d'avoir plus d'espèces qui viennent sur un territoire, mais ça permet de les observer plus facilement. Donc ça ne va pas faire venir toutes les espèces de serpents, que ce soit des couleuvres ou autres, des environs jusqu'à la plaque. C'est vraiment juste pour faciliter leurs observations, donc il ne faut pas avoir de crainte par rapport à ça. Donc c'est juste on soulève la plaque, on observe et on remet la plaque sans toucher aux espèces, puisque les espèces de reptiles sont toutes protégées. On peut avoir aussi donc les inventaires qu'on met à la fois au champ et à la fois en visuel. C'est-à-dire que pour observer les oiseaux, par exemple, on fait normalement ce qu'on appelle des points d'écoute de 20 minutes. Donc pendant 20 minutes, on va écouter tous les chants d'oiseaux qu'on entend. Et bien sûr, si on voit des espèces qui passent, on les note également, mais on va plutôt axer sur l'aspect auditif. Et de même, pour les amphibiens, on est sur des points d'écoute de 6 minutes. Donc pareil, pendant 6 minutes, on écoute tous les chants de grenouilles ou de crapauds qu'on entend. Et bien sûr, si on les voit, on les note également. Et enfin, les inventaires qui se font uniquement au son. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les chauves-souris, des fois, je les vois dans mon jardin. Oui, mais alors à la vitesse où elles passent, vous ne pouvez pas les identifier comme ça. Donc c'est vraiment sur le critère sonore. Donc on a des enregistreurs à ultrasons qu'on peut utiliser soit sur les points d'écoute de 6 minutes, donc on lance l'enregistrement et on regarde directement l'identification qui est faite, soit on a la possibilité de mettre des enregistreurs sur une nuit complète sur le même site pour avoir vraiment toutes les observations de chauves-souris sur toute une nuit, ce qui permet éventuellement d'identifier des colonies sur un site. Et je vous en reparlerai juste un peu après. Voilà, j'étais assez rapide sur les typologies d'inventaire, mais c'est pour montrer un peu comment on va procéder à ces inventaires. Donc les inventaires se réalisent entre février et septembre, avec plusieurs passages selon les taxons. Donc les amphibiens, par exemple, grenouilles crapauds entre février et juin, alors que les reptiles, ça va être d'avril à septembre. Je vous passe un peu le détail. Et c'est pour vous montrer la période d'activité. C'est sur cette période-là aussi que nous, CNMA Environnement, on va vous solliciter pour faire aussi des observations. Ce qui n'empêche pas les observations entre octobre et janvier, bien